number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. On a tous besoin d'un peu de douceur et rien de tel qu'une délicieuse friandise pour nous remonter le moral. Mais parfois les bonbons ne sont pas aussi bons qu'ils le présentent et étonnamment, ils peuvent s'avérer dangereux dans certains cas. Aujourd'hui, nous vous parlerons des bonbons qui ont été interdits à cause des dangers qu'ils présentent pour les consommateurs. Avant de nous lancer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le Hippie Sippy. Les années 60 étaient une période très expérimentale, c'est probablement la seule explication de la façon dont un produit comme Hippie Sippy est arrivé sur les étagères. Le bonbon consistait en des boules de chocolat multicolores qui étaient contenues dans un flacon et pour les atteindre, il fallait sucer à travers l'aiguille. Les similarités avec la consommation de drogue n'étaient pas accidentelles, mais elles étaient en fait le but de ce bonbon. Ils étaient conçus pour reproduire la culture hippie de la drogue, l'aiguille et la seringue étant associées à la consommation d'héroïne et les boules colorées représentant les hauts et les bas pour rendre les choses encore pires. Chaque bonbon hippie était accompagné d'un bouton portant des slogans tels que « Hippie Sippy » dit « Je veux tout essayer »,« Je suis prêt à tout essayer » et « Nous vendons du bonheur ». Il va sans dire que le bon sens l'a emporté et que les produits ont été retirés des rayons moins d'un an après leur mise sur le marché. Le fait est que l'utilisation de la drogue semble amusante pour les enfants, mais ça risque clairement de le faire passer à des substances plus dangereuses plus tard dans la vie. Il pourrait donc s'agir de l'un des produits les plus dangereux jamais mis au point. Le Kinder Eggs et le Wonder Balls. Quoi de mieux pour les enfants qu'une friandise avec un jouet dedans? C'est exactement ce que les œufs de Kinder et les Wonder Balls ont voulu offrir. La version Kinder est disponible dans le monde entier et chacun d'entre eux contient un œuf en plastique qui contient un jouet à collectionner. Mais ils ont été interdits pendant longtemps aux États-Unis. Tout cela à cause d'une loi introduite dans les années 1930 qui interdisait strictement l'inclusion d'objets non comestibles dans n'importe quelle sorte de nourriture. La crainte était que certaines personnes ne soient pas conscientes qu'il y a quelque chose dans la friandise qui ne peut pas être mangé et que cela pose donc un sérieux risque d'étouffement. Bien que cela peut sembler être une loi trop zélée, mais le fait est que les craintes ne sont pas complètement infondées. En 2016, soit 3 ans plus tard, une fille de 3 ans en France est morte après s'être étouffée avec un jouet dans un œuf de Kinder et il y a eu un certain nombre de cas ailleurs où les blessures se sont produites en raison de l'ingestion de figurines en plastique. En dépit des tentatives répétées pour enfin apporter les bonbons aux États-Unis, il semble que l'interdiction ne sera pas levée de sitôt. Les barres Toxic Waste. La barre Toxic Waste est devenue populaire récemment en raison de son extrême aigreur, mais il y avait un produit avant lui, la barre Toxic Waste Sledge Mud qui a été interdit en 2011. Elle a été initialement lancée en 2007, mais il y avait de sérieuses inquiétudes concernant les ingrédients utilisés pour fabriquer les bonbons. Non pas comme vous pourriez le soupçonner en ce qui concerne leur aigreur, mais plutôt en raison de l'endroit et de la façon dont ils ont été produits. L'usine de la société se trouvait au Pakistan et suite à des tests, la FDA a révélé qu'elle avait détecté de niveaux de plomb significatifs dans les friandises à un niveau qui pourrait être potentiellement dangereux pour les jeunes enfants, les nourrissons et les femmes enceintes. La réglementation exige que les niveaux de plomb soient inférieurs à 0,1 par million et la barre avait un niveau au moins 3 fois supérieur à cette limite. Candy Dynamics, la société qui vend la gamme de ces bonbons, s'est conformée au rappel. Les barres ont été retirées des magasins et au lieu de retravailler la recette, ils ont abandonné définitivement ces bonbons particuliers. La boule de gomme Roadkill. Il existe d'innombrables versions différentes de boules de gomme disponibles dans les magasins et en 2004, Kraft a pensé qu'ils avaient eu une idée qui les aiderait à se démarquer des autres boules de gomme à thème de Roadkill ou en français « mort sur la route ». Chacun d'eux avait la forme d'écureuil, de serpent, de poulet avec des traces de pneus. Mais ce qui devait être une petite blague a commencé à poser problème. Ils ont mis fin à la production des friandises l'année suivante après une série de campagnes menées par des militants des droits des animaux qui prétendaient que les bonbons banalisaient l'idée de blesser les animaux. Par crainte que le produit n'envoie aux enfants un message leur indiquant qu'il est acceptable de blesser des animaux, Kraft a été contraint de céder et de repenser sa stratégie. Les bonbons mexicains Lucas. Les bonbons d'Amérique du Sud sont parmi les plus demandés dans le monde entier.
Mais une société du nom de Lucas a commencé à cibler ses produits sur les enfants et ce fut controversé dès le début sous le nom de bonbon mexicain Lucas. Le bonbon en poudre était vendu dans un récipient à secouer que les enfants agitaient dans leur bouche pour manger leurs bonbons. D'autres ont été vus versant la poudre sur une table, en la disposant en ligne puis en la reniflant, un peu comme de la drogue. Ce qui a immédiatement inquiété les gens sur la similitude avec l'utilisation de drogue. Lucas a affirmé que c'était le résultat d'une mauvaise utilisation du produit et qu'il était conçu pour être légèrement saupoudré sur les fruits pour un meilleur goût. Mais ils auraient dû savoir que les enfants trouveraient une façon moins saine de les consommer. La faillite de l'entreprise n'est pas due au fait qu'elle enseignait aux enfants comment consommer des bonbons pour adultes, mais pour ce que ces produits contenaient. Des tests ont montré qu'ils contenaient plus du double de niveau de plomb autorisé et qu'ils ont donc été immédiatement interdits par les organismes de réglementation. Les oursins gummy bears sans sucre de Haribo. Haribo est une marque de bonbons très populaire. Bien qu'ils produisent des produits vraiment remarquables, ils n'ont pas toujours bien fait les choses. En 2014, leurs gummy bears sans sucre ont attiré l'attention en raison de certains effets secondaires plutôt malheureux qui ont été ressentis par des gens qui les mangent en grande quantité. Le sucre utilisé dans les recettes normales était le licacin, une substance qui est presque aussi sucrée que le sucre, mais contient la moitié des calories. Son principal ingrédient est le maltitol, qui est un alcool sucré, mais notre corps ne peut pas le digérer complètement. Et si c'est présent en quantité suffisamment importante, il peut se fermenter dans l'estomac. C'est pourquoi les critiques d'Amazon ont été assez détaillées. Certains l'appelant napalm et disant qu'il provoquait des troubles intestinaux, ce qui les a poussés à prendre des mesures. Le chewing-gum explosif. Les entreprises de sucreries proposent toujours de nouvelles variétés de leurs produits préférés qui ont fait leurs preuves. Mais il arrive qu'ils aillent trop loin. Un étudiant ukrainien en chimie a appris cela à ses dépens en 2009 après avoir surchargé sa boule de gomme à mâcher avec des résultats tragiques. Il aimait augmenter le goût aigre de sa marque préférée. Il la trempait donc souvent dans l'acide citrique avant de la mâcher. À cette occasion, cependant, il a utilisé la mauvaise poudre et l'a plutôt trempée dans des explosifs. Il lui a suffi de mâcher une fois et la boule de gomme a explosé sa mâchoire ainsi qu'une grande partie inférieure de son visage. Et il est mort peu après. Inutile de dire que cette recette particulière de gomme ne se retrouvera pas dans les rayons de sitôt. Des bonbons gratuits. On pourrait penser que le meilleur type de bonbon est un bonbon gratuit. Mais à Madrid, la tradition espagnole de donner gratuitement des friandises a été interdite. Le 5 janvier de chaque année, les villes du pays organisent une parade de Noël appelée Cabalgata de Reyes, au cours de laquelle 3 sages saluent les enfants avant de distribuer les cadeaux. Cette tradition comprend aussi de jeter des bonbons à la foule. Cela a toutefois causé plusieurs blessures quand les enfants se ruaient pour ramasser les friandises et en 2013, un garçon de 6 ans a été tué lorsqu'il allait dans la rue pour ramasser des bonbons et a été heurté par les chariots. Des règles de transport sont maintenant en place pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise et les enfants de la région devront se résoudre à obtenir leurs bonbons de la même façon que tous les autres. Et oui, en harcelant leurs parents jusqu'à ce qu'ils cèdent. Les bonbons cigarettes. Les bonbons cigarettes ont commencé à être vendus à la fin des années 1800 et étaient fabriqués à partir de gomme à mâcher ou de chocolat enveloppé dans un papier ou dans un paquet qui ressemblait à une boîte de cigarettes. Certaines variétés comprenaient même du sucre en poudre que l'on pouvait souffler à travers le bâton de bonbons pour simuler la fumée. Elles ont commencé à être considérées comme un moyen de désensibiliser les enfants à l'idée de fumer. Cependant, pendant un certain temps, les fabricants de cigarettes ont même aidé à la production des bonbons et ont permis leur marquage à être utilisé sur les paquets. À mesure que les organisations médicales ont commencé à prendre conscience des dangers du tabagisme, ces collaborations sont devenues moins courantes et les produits sont désormais interdits dans pratiquement tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis et du Canada. Des études ont montré qu'un pourcentage surprenant de fumeurs avaient des cigarettes en bonbons lorsqu'ils étaient plus jeunes par rapport aux personnes qui ne fument pas. Le lien entre les deux s'est donc avéré significatif. Ce qui semble être un plaisir innocent pour les enfants est probablement responsable du plus grand nombre de décès de tous les bonbons jamais enregistrés, et il n'est pas surprenant que très peu d'endroits permettent maintenant de les vendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces bonbons considérez-vous comme le plus dangereux? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.